Bienvenue sur Les Animaux de Compagnie, la chaîne où nous révélons les histoires inédites de nos animaux de compagnie les plus aimés. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une race adorée par des millions de personnes, le Malinois belge. Vous l'avez vu sur vos écrans, et à la une des journaux, intrépide, loyal et héroïque. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'une vérité choquante se cache derrière sa célébrité? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler le destin qui attend 90% des Malinois, condamnés au refuge, abandonnés par les familles mêmes qui les admiraient autrefois. C'est une crise que peu osent aborder, mais que nous ne pouvons plus ignorer. Restez avec nous, alors que nous exposons la dure réalité derrière la légende, et découvrez ce que signifie vraiment aimer et protéger cette race extraordinaire. C'est le chien que vous voyez à la télévision, le Malinois, un symbole de courage et de loyauté. Nous admirons son athlétisme et son dévouement, le regardant sauver des vies et protéger des soldats. Cette image héroïque a fait du Malinois l'une des races les plus désirées de France. Mais derrière la légende se cache une dure réalité. Pour chaque héros célébré, d'innombrables Malinois souffrent en silence. De nombreuses familles, attirées par la fantaisie, ne sont pas préparées à la réalité de cette race exigeante. Les traits mêmes qui le rendent exceptionnel, une énergie débordante, un intellect vif, un besoin de but, mènent souvent à la déception. Sans une formation et une stimulation appropriée, le rêve se transforme rapidement en cauchemar. Des propriétaires dépassés abandonnent leurs chiens dans des refuges où le Malinois devient une simple statistique. Il attend derrière les barreaux, confus et abandonné, ne comprenant pas ce qui a mal tourné. L'échec n'est pas le sien, c'est le nôtre. La société a transformé un héros loyal en victime, consumé par les tendances et l'ignorance. La crise du Malinois est une tragédie nationale qui se déroule au grand jour. Nous devons regarder au-delà de l'uniforme et voir l'animal vivant, qui respire. L'admiration sans compréhension a un côté sombre. Le Malinois mérite plus que d'être un symbole. Il mérite une vie. Le fossé entre la fantaisie et la réalité coûte la vie à des milliers de chiens chaque année. Le chien héros a été trahi par ceux qu'il était censé servir. C'est la vérité derrière le mythe. Le Malinois n'est pas seulement une légende, c'est une vie, et il a besoin de nous pour faire mieux. Répondrons-nous à l'appel ? Entrez dans n'importe quel refuge français et vous verrez encore et encore le même visage, le Malinois. Autrefois prisé, maintenant abandonné, ils remplissent des chenils surpeuplés. La SPA alerte, le Malinois est désormais le chien le plus abandonné de France. Jusqu'à 90% finiront en refuge ou changeront de main au moins une fois. Les bénévoles sont épuisés, les refuges débordés. De nombreux Malinois arrivent craintifs ou prostrés, leur esprit brisé. Les Jeux Olympiques de Paris n'ont fait qu'aggraver la crise, avec une vague d'abandon post-événement. Les propriétaires répètent les mêmes regrets. Il est trop énergique, on ne savait pas. Ces chiens sont victimes d'une mauvaise réglementation et d'une méconnaissance du public. Élevés pour travailler, ils languissent en confinement, leur potentiel gâché. La plupart attendent des mois ou des années un foyer, beaucoup ne partent jamais. Ce n'est pas seulement un problème de Malinois, c'est une crise morale. Nous laissons tomber nos soi-disant héros. Malgré leur apparence saisissante et leur loyauté inébranlable, les Malinois rencontrent d'énormes difficultés pour trouver de nouveaux foyers. Promenez-vous dans n'importe quel refuge et vous verrez le même schéma se répéter. Les gens s'arrêtent, admirent, puis passent leur chemin. Pourquoi ? Tout commence par leur réputation. Le Malinois est souvent mal compris, perçu comme trop intense, trop exigeant ou même dangereux en raison de reportages médiatiques sensationnalistes et de leur utilisation par les forces de l'ordre. Cette perception suffit à décourager de nombreux adoptants potentiels. Ensuite, il y a la loi. Dans certaines régions, une législation spécifique à la race met tous les Malinois dans le même panier, restreignant leur possession ou imposant des obstacles supplémentaires. Même là où la loi n'est pas un problème, la désinformation se propage. Certains croient que ces chiens sont nés agressifs ou impossibles à dresser. La réalité est bien plus nuancée, mais la peur et la confusion persistent. Et pour ceux qui ignorent les gros titres, la vraie nature de la race présente son propre défi. Une énergie débordante, un besoin constant de stimulation et une motivation inébranlable signifie que la plupart des familles ne sont tout simplement pas préparées. Les adoptants potentiels, espérant un compagnon calme, se sentent rapidement dépassés par un chien qui a besoin d'un travail, pas seulement d'un foyer. Le résultat ? Les Malinois sont ignorés encore et encore. Leur cage reste pleine tandis que d'autres Malinois attendent leur tour. Pour ces chiens, le chemin hors du refuge est bloqué par l'incompréhension et un monde qui n'est pas prêt pour leur intensité. Tant que nous ne briserons pas ces barrières, le cycle de l'abandon continuera et d'innombrables Malinois attendront désespérément une chance de s'épanouir. Pour aider le Malinois, nous devons le comprendre.
Il n'est pas seulement intelligent, c'est un résolveur de problèmes qui a besoin d'un engagement mental et physique constant. Sans travail, son énergie devient destructrice. Une promenade ne suffit pas. Il a besoin d'un vrai travail. Sport, entraînement, défi. Sa loyauté est profonde, mais sa sensibilité l'est tout autant. Il s'attache intensément et a besoin de partenariat, pas d'isolement. Un dressage brutal brise son esprit. Il s'épanouit dans la confiance et le respect. Le Malinois est un spécialiste, pas un animal de compagnie occasionnel. Il a besoin de structure, de limites et d'un but quotidien. La socialisation et l'éducation positive sont essentielles dès le premier jour. Il n'est pas fait pour tout le monde. Il est fait pour ceux qui sont prêts à répondre à ses besoins. Le comprendre est la première étape pour le sauver. Le bon propriétaire peut révéler sa grandeur. Le mauvais court à la catastrophe. Des mythes alimentent la crise du Malinois. Le premier, ce n'est pas un chien de famille. En vérité, avec le bon environnement, le Malinois peut être un compagnon dévoué. Le problème est le décalage entre ses besoins et le mode de vie de la plupart des familles. Deuxième mythe, il est facile à dresser. Son intelligence est à double tranchant. Il apprend les mauvaises habitudes aussi vite que les bonnes. Il a besoin d'un entraînement créatif et cohérent, pas seulement de commandes. Le mythe le plus dangereux, il a besoin d'une main dominante. Les méthodes dures créent la peur et l'agressivité chez cette race sensible. Le Malinois a besoin de leadership, pas de domination. Ces mythes mènent à la frustration, à l'abandon et à un potentiel gâché. Nous devons remplacer la fiction par des faits et de l'éducation. Le Malinois est exigeant, pas impossible. Avec la bonne approche, il peut s'épanouir. Seule la vérité peut briser le cycle de l'incompréhension et de l'abandon. Dans les coins les plus calmes des refuges du monde entier, les histoires de Malinois s'écrivent à travers des regards silencieux et des allers-retours incessants. Chacun porte un passé, un nom et l'espoir que demain sera différent. Une cascade d'erreurs humaines a mené à la situation actuelle du Malinois. Trop souvent, les futurs propriétaires sous-estiment l'intensité et les besoins spécifiques de ce chien exceptionnel. Mal préparé, il se retrouve dépassé par son énergie débordante et son intelligence vive. Résultat, de nombreux Malinois finissent abandonnés, livrés à eux-mêmes dans des refuges. Ce n'est pas la faute du chien, mais bien celle d'une méconnaissance et d'un manque de préparation de la part de l'humain. Alors que la crise s'aggrave, ceux qui sont en première ligne ont des conseils puissants pour le changement. Les vétérinaires avertissent que l'achat impulsif est une cause principale d'abandon des Malinois. Ils recommandent une éducation obligatoire sur le Malinois avant l'achat, afin que les futurs propriétaires comprennent l'engagement que cela représente bien avant d'amener un chien à la maison. Les travailleurs des refuges insistent sur la nécessité de réglementation d'élevage plus stricte. Ils voient de leurs propres yeux les résultats d'un élevage irresponsable. Des Malinois avec des tempéraments instables et des problèmes de santé. Leur appel est clair. L'octroi de licences et des inspections régulières pour les éleveurs doivent devenir la norme et non l'exception. Les dresseurs professionnels soulignent une autre solution. Le soutien ne s'arrête pas à l'adoption. Ils plaident pour des programmes de formation abordables et continus, en particulier pour le Malinois, une race à haute énergie. Les centres communautaires et les refuges pourraient offrir des cours subventionnés, donnant à chaque propriétaire les outils pour réussir. Par-dessus tout, ces experts sont d'accord. La collaboration est essentielle. Vétérinaires, dresseurs, éleveurs et législateurs doivent travailler ensemble pour éduquer le public, faire respecter les normes éthiques et fournir des ressources aux propriétaires en difficulté. Ce n'est qu'alors que nous pourrons briser le cycle et donner aux Malinois du monde entier une chance équitable d'avoir un foyer aimant et permanent. La crise peut être inversée, mais seulement avec des actions. Les futurs propriétaires doivent se demander: ma vie est-elle vraiment compatible avec un Malinois? Sinon, choisir un autre compagnon n'est pas honteux, mais il faut éviter de prendre un Malinois si ce n'est pas adapté. Pour ceux qui sont prêts, l'adoption devrait être le premier choix. Les refuges sont pleins de Malinois méritants. Travaillez avec des associations de sauvetage réputées pour trouver la bonne correspondance et le bon soutien. L'éducation est essentielle. Recherchez des éducateurs canins certifiés, positifs et des ressources fiables. Les législateurs doivent renforcer la réglementation sur l'élevage et la vente et envisager une éducation obligatoire pour les races exigeantes comme le Malinois. Si vous avez des difficultés, cherchez de l'aide tôt. N'attendez pas la crise. Les sports canins et les défis mentaux peuvent transformer le comportement du Malinois. Rappelez-vous, le mauvais comportement de votre Malinois est un cri à l'aide. Abandonner n'est pas la seule option. L'engagement et le soutien peuvent reconstruire votre lien. Le Malinois a besoin de défenseurs, pas d'abandonneurs. Ensemble, nous pouvons lui donner la vie qu'il mérite. C'est plus qu'une histoire de chien,
c'est le reflet de nous-mêmes. Le Malinois a été trahi par notre ignorance et notre impulsivité. Les refuges débordent, non pas à cause des Malinois, mais à cause des choix humains. Nous devons nous promettre de voir les Malinois comme des individus, pas des objets. Éduquez-vous, engagez-vous pleinement et diffusez la vérité. Soutenez les refuges, adoptez, devenez famille d'accueil, faites du bénévolat ou donnez. Chaque action compte dans cette lutte pour leur avenir. Transformons la tragédie en rédemption. Imaginez un avenir où chaque Malinois est chéri et compris. Leur destin est entre nos mains. Relevons le défi et soyons les partenaires qu'ils méritent. Pour le Malinois, pour nous-mêmes, le moment d'agir est maintenant. Quand il s'agit du Malinois, peu de races sont aussi mal jugées. Pour vraiment comprendre pourquoi tant d'entre eux finissent dans des refuges, nous nous sommes tournés vers ceux qui les connaissent le mieux. Je vois souvent des Malinois abandonnés parce que leurs propriétaires ont sous-estimé leur énergie et leur intelligence. Ces chiens ne sont pas seulement actifs, ils ont besoin d'un engagement mental et d'un but constant. Clip citation audio d'un éducateur canin expérimenté. Beaucoup de gens voient dans leur athlétisme et pensent que ce sont juste des animaux de compagnie sportifs. Mais le Malinois a été élevé pour le travail. Protection, détection, conduite de troupeau. Sans travail, il peut devenir frustré et développer des problèmes de comportement. Clip citation audio d'un employé de refuge. Nous recevons des Malinois au refuge qui ont été achetés après que les gens les aient vus dans des films ou des séries policières. Mais dans la vraie vie, sans une formation et un engagement approprié, les familles se sentent rapidement dépassées. L'une des plus grandes idées fausses est que le Malinois est naturellement agressif ou dangereux. En réalité, il est incroyablement loyal et désireux de faire plaisir. Mais il a besoin de maîtres expérimentés qui comprennent son dynamisme et sa sensibilité. Il ne s'agit pas d'un chien mauvais, il s'agit d'attentes mal adaptées. Nous avons besoin de plus d'éducation sur ce que cette race exige vraiment, afin que moins d'entre eux se retrouvent en situation de crise. Ces voix d'experts nous le rappellent. Le Malinois n'est pas une race à problème, c'est une race incomprise. Avec les bonnes connaissances et un engagement certain, leur véritable éclat transparaît. Quand nous regardons au-delà de nos frontières, l'histoire du Malinois prend de nouvelles dimensions. Partout dans le monde, des pays sont aux prises avec le défi des Malinois abandonnés et incompris. Mais les façons dont ils abordent cette crise varient considérablement. Dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas, où la race est originaire, il y a un respect profond pour l'héritage du Malinois. Ici, des réglementations d'élevage strictes et des programmes de chiens de travail solides aident à garantir que les Malinois sont associés à des maîtres expérimentés, souvent dans les forces de l'ordre ou les sports spécialisés. En conséquence, beaucoup moins de chiens finissent dans les refuges. Images de Malinois travaillant avec la police et des équipes de recherche et de sauvetage. Contrastez cela avec les États-Unis, où la popularité de la race a explosé grâce aux films et aux vidéos virales. La demande a dépassé l'éducation, entraînant une augmentation des adoptions impulsives et, inévitablement, plus de Malinois dans les refuges. Mais l'espoir demeure. Des réseaux de sauvetage passionnés s'étendent maintenant à travers le pays, travaillant sans relâche pour transporter, réhabiliter et replacer ces chiens. En France et en Allemagne, la collaboration entre les refuges et les clubs de race a conduit à des programmes de famille d'accueil innovants, aidant les chiens à faire la transition vers la vie civile avec une formation et un soutien structuré. Ces partenariats sauvent d'innombrables vies. Pendant ce temps, au Japon, les attitudes culturelles envers la possession de Malinois mettent l'accent sur un engagement à vie. Des contrôles d'adoption plus stricts et des campagnes d'éducation publique ont maintenu les taux d'abandon bas, même si la popularité de la race augmente. À travers les continents, un fil conducteur émerge. Lorsque les communautés investissent dans l'éducation, l'élevage responsable et la coopération internationale, le Malinois prospère. Ces efforts mondiaux nous rappellent que si les défis sont intimidants, des solutions sont possibles, et chaque succès, peu importe où il commence, nous rapproche d'un monde où aucun Malinois n'est laissé pour compte. Alors que notre voyage à travers le monde du Malinois touche à sa fin, prenons un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons découvert ensemble. Nous avons vu comment une race remarquable, chérie pour sa loyauté et son intelligence, peut si facilement être mal comprise, et à quelle vitesse cette incompréhension peut se transformer en crise. Nous avons appris que le destin de ces chiens n'est pas scellé par leur nature, mais façonné par les choix que nous faisons, en tant qu'individus, en tant que famille et en tant que communauté. Partout dans le monde, des histoires déchirantes et pleines d'espoir nous rappellent que personne n'est impuissant face à ce défi. Que ce soit par un élevage responsable, une adoption réfléchie, ou simplement en partageant ce que nous savons maintenant, chacun de nous peut aider à écrire un avenir différent pour le Malinois. Un avenir où chaque Malinois trouve sa place, et où aucun compagnon fidèle n'est laissé pour compte. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que ces chiens méritent mieux, pensez à faire passer le mot. Un simple « j'aime »,
Un partage avec un ami, ou rejoindre notre communauté ici chez Les Animaux de Compagnie, peut faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons donner une voix à ceux qui n'en ont pas, et aider à construire un monde où chaque Malinois trouve véritablement sa place. Merci d'avoir regardé, d'avoir pris soin, et de faire partie de ce changement. On se retrouve bientôt.